Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle du mois de novembre et donc cette fois-ci c'est à votre tour. Les cancers, je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Prenez vraiment ce qui vous interpelle, ce qui vous fait réfléchir. Il y a des choses qui vont pour certains concerner des énergies du passé, peut-être que c'est encapsulé, peut-être aussi que vous allez devoir faire face à une conséquence dans les semaines qui viennent par rapport à une décision qui a été prise dans le passé. Donc à vous de voir. Il y a des choses qui ne vont pas forcément vous parler tout de suite, gardez-les dans un coin de votre tête parce que ça peut faire sens un petit peu plus tard. Ceci dit, on va regarder les énergies donc dominantes pour certains d'entre vous. Il y a une très très forte protection sur vous. Ouh. On se sent seul, on se sent découragé, mais il y a une très très forte protection sur vous. En fait, là, on vous dit que la progression, le progrès, l'évolution que vous souhaitez atteindre, si ça n'est pas pour maintenant parce qu'il y a un effet de lenteur, c'est parce que vous avez encore des choses à apprendre, notamment sur vous-même. Il y a une question de confiance en soi, il y a une question de potentiel, de prise de conscience de ton potentiel qui n'est pas là. Il y a des circonstances aussi, effectivement, où on a l'impression de faire un pas en avant, trois en arrière. Il y a du relationnel, effectivement. Il y a du relationnel. Il y a de l'administratif. Il y a des contraintes, effectivement, sur lesquelles tu n'as pas de pouvoir. Et là, on te demande vraiment de lâcher prise. Essayez de lâcher prise sur ce sur quoi tu n'as absolument aucun pouvoir, mais surtout, si tu lâches prise sur ça, tu vas pouvoir recentrer tes énergies sur les décisions que tu peux prendre pour toi au quotidien et surtout la décision de rester fort, de rester résistant et de rester focus sur tes objectifs. Parce que pour beaucoup, vous avez déjà des objectifs particulièrement définis, particulièrement bien visibles, hein, c'est clair dans votre tête, c'est vous voulez aller dans cette direction et pas une autre. Mais on traverse un moment de moins bien là, c'est tout à fait normal, ça peut tout à fait se comprendre, les circonstances sont un petit peu particulières pour le coup, pour tout le monde. Pour tout le monde, sur tous les plans, cette année c'est un peu particulier, mais là il y a une très très forte protection sur vous, on essaye de vous soutenir, on essaye de vous envoyer des signes. On essaie de vous envoyer des signes pour vous garder dans cette énergie de courage, dans cette motivation, dans cet élan qui vous pousse vers l'avant et qui est extrêmement beau. Ouais, c'est ça. On est frustré par quelque chose qui n'avance pas. Et on est en colère pour certains. On a besoin d'extérioriser. Effectivement, là on te dit prends la décision parce qu'en fait si tu es découragé, si tu es aussi fatigué, c'est aussi parce que tu t'épuises à encaisser certaines choses, à encaisser cette frustration sans rien dire. Sans rien dire, sans trouver le moyen de t'exprimer. Là on te demande, si tu n'as absolument aucun moyen d'exprimer ton désarroi à la personne en question, la personne la plus à même de te répondre et de pouvoir t'aider, trouve un autre moyen, déjà pour l'extérioriser de toi-même, pour toi-même. Tu vois, de ton côté. Mais trouve un moyen parce que sinon tu vas arriver au point de non-retour où tu vas être tellement fatigué par toutes ces choses encaissées, tellement fatigué par cette lenteur qui a provoqué cette frustration qu'à un moment donné, tout va sortir et au final, les répercussions se feront sentir sur toi, sur ton corps en premier. Tu vois? Parce que là, j'ai l'impression que ton corps t'appelle à l'aide. Voilà quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas en fonction des décisions que tu prends entre temps. Je rappelle comme toujours qu'on est maître de nos choix et de nos décisions et que rien ou presque n'est gravé dans le marbre. Tu vois ? Donc effectivement il va y avoir un effet de lenteur, mais c'est une lenteur qui va ressembler à un marathon. Mais c'est aussi une lenteur qui est synonyme de fin de cycle. C'est un cycle qui met du fin, qui arrive à sa fin dans la longueur, dans la lenteur. Ça s'étire parce que tu as encore des choses à apprendre sur toi. Pas tant sur les autres que sur toi. Il y a quelque chose, il y a comme un nœud en toi qui a besoin de sortir là, qui a besoin d'être réglé. Alors il est question de considération de soi, il est question d'estime de soi, il est question d'ambition.
parce que tes objectifs sont quand même bien définis. Mais il y a une inconstance dans ton courage et dans ta façon d'aborder ton parcours qui fait que tes objectifs, tu as tendance à les perdre de vue. Et tu accumules, et à force d'accumuler, tu te disperses. Et à force de te disperser, ben, tu es partout et nulle part finalement en même temps, et tu n'as pas l'impression d'avancer. Tu vois? Donc là, effectivement, on te demande de faire face à certaines angoisses, on te demande de faire face à certains traits, peut-être, de ton tempérament qui vont t'aider à trouver une stabilité qui, pour l'instant, est précaire. Pour l'instant, elle est très précaire. Ouais. Mais là, vraiment, on te dit, ne doute pas de prendre le contrôle de ton parcours, n'hésite pas à prendre des décisions, n'hésite pas à poser tes conditions, parce que de toute façon, si tu ne tentes pas, tu ne sauras pas si tu vas y arriver. Tu ne sauras pas par quels moyens, surtout, tu y arriveras. Tu vois? Là, j'ai l'impression qu'en fait, on n'essaye pas. On voudrait bien reprendre les rênes de sa vie professionnelle, les rênes de son parcours professionnel, hein, de sa progression, mais finalement, on ne prend pas de décision. Ou en tout cas, on prend de petites décisions reliées quand même. Moi, je vois des décisions reliées la majeure partie du temps à des intérêts autres que les tiens. Tu vois? Alors des fois, effectivement, on ne peut pas faire autrement. Mais on te demande aussi de ne pas avoir peur de penser à toi, de ne pas craindre de penser essentiellement à ton évolution, à ta progression, ton élévation, et surtout à mettre en place les actions dans la matière adéquate pour euh, pour pouvoir avancer, pour pouvoir tenter. Rien ne dit que tu vas forcément toucher le jackpot dès le premier coup, mais si tu tentes pas, si tu n'essayes pas, il est jamais trop tard. Hein. Jamais trop tard pour essayer, jamais trop tard pour réessayer, jamais trop tard pour marquer de nombreux essais, parce qu'à force de marquer des essais, on finit par toucher à son but. Et oui, c'est ça. C'est ça. Oui, de toute façon, je te parlais de fin de cycle, je te parlais de fin de période un petit peu douloureuse. Effectivement, là, on a envie de passer à autre chose. On a envie de tourner la page par rapport à un épisode qu'on a subi. Mais pour tourner la page, là, on te dit, il va falloir avoir cette détermination, il va falloir installer cette détermination en toi, dans ton état d'esprit, pour te poser acteur, actrice principale de ton parcours. Et donc décisionnaire principal de ton parcours. Quand je dis décisionnaire principal, c'est surtout dans la direction dans laquelle tu souhaites évoluer. Tu vois? Tu as le choix. Tu as le choix. Il y a des choses qu'on subit dans son parcours professionnel pour différentes raisons, à différentes époques aussi, ça c'est tout à fait normal, on traverse tous ce genre de période. Mais là, tu es dans une période où tu peux déjà préparer ton esprit, tu peux déjà choisir de résister à certaines choses, tu peux déjà choisir de te libérer d'un fardeau. À un moment donné, j'ai l'impression qu'en fait, tu portes beaucoup de responsabilités, tu prends beaucoup de choses à cœur, en fait, et ça prend des proportions démesurées. Ça prend des proportions démesurées et ça a un impact énorme sur la direction que tu t'es fixée pour pouvoir avancer. N'aie pas peur d'avancer, n'aie pas peur d'avancer seul. Hein. N'aie pas peur d'entendre non, tu n'y arriveras pas ou non, tu n'avanceras pas. Si tu décides d'avancer, tu avanceras. Si tu décides de progresser, tu progresseras. Alors ça mettra le temps que ça mettra. Hein. Parfois ça met de la lenteur, mais si c'est lent, c'est parce que on doit apprendre quelque chose. C'est parce qu'il nous reste encore à comprendre quel type d'effort on doit fournir. Là, il te reste plein de choses à faire. Et là, on t'encourage à aborder les choses avec beaucoup plus d'enthousiasme. Alors, c'est pas facile. Les temps sont difficiles, les temps sont particuliers, mais autant que possible, on te demande de croire encore plus en toi chaque jour, à te répéter des affirmations positives. Chaque jour, ça peut être la même affirmation, toujours la même, comme un mantra, tous les jours. À chaque fois que tu sens que tu flanches, à chaque fois que tu sens que tu commences à tomber un petit peu dans le désespoir, répète-toi cette phrase en boucle, vraiment comme un mantra. Tu la répètes au bout d'un moment, elle va faire partie de toi. Voilà, c'est ça. On te dit que de toute façon, pour te retrouver,
pour te réaligner, il va falloir couper court à quelque chose que tu subis. Là, pour moi, il y a quelqu'un dans ton entourage professionnel qui te fait subir une lenteur, qui te fait subir une régression dans ta progression et qui parfois, voire même la plupart du temps, fait la sourde oreille à tes appels. Tu vois? On te demande de ne pas prendre... Je sais que c'est difficile, hein. On le sait que c'est difficile de ne pas prendre les choses trop à cœur, mais là encore une fois, ton corps te lance des appels. Pour beaucoup d'entre vous, votre corps vous lance déjà des appels. Si le corps nous lance des appels, et je le dis tous les jours, et je ne le dirai jamais assez, il faut écouter les signaux de son corps, hein. C'est notre principal véhicule dans notre incarnation. C'est notre principal allié. Donc c'est lui qui nous porte. C'est lui qui parfois prend les commandes et nous met un peu en pilote automatique parce que parfois le corps sait mieux que nous. La plupart du temps d'ailleurs, il sait mieux que nous. Parce que nous, on se laisse embrouiller par l'ego, on se laisse embrouiller par des croyances limitantes. Le corps, c'est l'instinct. Tu vois? Et on te demande vraiment de revenir à tes bases, revenir à cette essence. C'est pas facile, mais ça demande justement de regarder ce qui se passe en toi. Parce que là, effectivement, tu es en train de t'éteindre et surtout, tu es en train de te perdre. Tu es en train de te perdre dans un découragement, tu es en train de te perdre dans la croyance que finalement, ton parcours professionnel, tu n'es destiné qu'à le subir. Non, c'est pas du tout ça. Là, c'est une période difficile. C'est une période difficile qui nécessite potentiellement de s'affirmer tout en finesse face à quelqu'un. Là, je ne te parle pas de confrontation, je ne te parle pas de dialogue frontal, je ne te parle pas de vraiment d'aller au front. Mais tu peux t'affirmer de façon plus subtile que ça. Tu peux switcher un petit peu cette énergie pour la tourner à ton avantage. Il faut que tu trouves un moyen d'extérioriser ce que tu es en train d'encaisser et surtout que tu choisisses, que tu décides pour toi, pour ton bien-être, de ne pas encaisser autant de choses. Ok, les choses ne se passent pas super bien au travail. Pour ceux qui cherchent du travail, effectivement, la recherche est difficile. Et d'ailleurs, je suis de tout cœur avec vous. Mais à toi de choisir quel impact ça peut avoir sur toi. Au niveau de ton état d'esprit, au niveau de ta façon d'aborder ton parcours. Voilà, c'est ça. Il reste des choses à apprendre pour toi. Il reste des choses à apprendre pour toi. On te dit que de toute façon, il est nécessaire que tu lâches prise sur tout un tas de choses, voire même sur les réactions d'un entourage que tu as tendance à anticiper. Pour certains d'entre vous, vous avez tendance à anticiper des dialogues, anticiper des confrontations, surtout avec cette personne qui fait preuve de lenteur, voire qui fait parfois, voire même souvent, preuve il fait la sourde oreille. Pour moi, on a une personne qui fait la sourde oreille aussi. On te demande vraiment de te détacher de tout ça. Il fait ça? Ok, d'accord. Toi, tu continues. Tu prends des décisions, tu continues de réfléchir. Tu vois ce que je veux dire? On te dit de foncer, de rester focus sur tes objectifs, mais surtout de rester concentré sur ton bien-être. Tu vois? Encore une fois, il est question du corps, là. Hein. Il est question du corps. Alors, pour certains, il est question de médiation, hein. Pour certains, il est question d'une médiation. Alors, il peut y avoir un débouché qui peut se mettre en place de façon lente grâce à un intermédiaire. Une intermédiaire. Mais oui, là, on vous demande de tenir tête, là. Hein. On vous demande de tenir tête. Mais surtout, on vous demande de vous ancrer. Et pour s'ancrer, il faut se recentrer sur ces énergies. Ah, on a encore la carte de la lenteur. Hein. Il faut se recentrer sur ces énergies, il faut être à son présent, il faut être à ce que tu es. Il faut être concentré en pleine conscience à la tâche que tu es en train de faire présentement. Et pas dans la mesure du possible, hein, et pas être en train de penser au lendemain ou à ce que va dire un tel si tu n'as pas fait ça, à ce que va dire un tel sur la façon dont tu as fait ça. Non. Puisque de toute façon, tu vas te mettre en mouvement. Il est question de se mettre en mouvement. Il est question de faire un petit bilan. Hein. Et c'est en faisant ce petit bilan, en faisant cette introspection que tu vas de toute façon trouver un meilleur moyen de t'exprimer. Et donc, tu vas alléger ton corps. Et donc, tu vas trouver cet équilibre.
cet équilibre qui va t'aider à te décider d'avancer. Par contre, effectivement, la progression est lente. On te dit de ne pas porter trop d'espoir. Attention, ne porte pas trop d'espoir sur certaines personnes de ton entourage professionnel parce que tu risques d'être déçu si ça n'est pas déjà fait. Si tu es déçu, on te demande vraiment d'accuser le coup un petit peu moins fort, de raisonner un petit peu, de relativiser, de prendre rapidement du recul, parce que sinon ça risque de te cristalliser dans un passé qui n'a plus lieu d'être pour toi. Hein. Tu es avec le 4 de bâton, tu vas retrouver une énergie, tu vas retrouver un équilibre, mais effectivement, il sera question de couper avec un passé. C'est pour ça qu'aussi, on a cette carte-là qui est tombée. C'est pour ça qu'on a cette carte-là qui est tombée. De toute façon, pour arriver à un aboutissement dans ton parcours professionnel, il va être question de couper court à quelque chose de toute façon qui est néfaste pour toi. Et pour moi, on est dans le relationnel, dans le milieu professionnel. Il y a un relationnel là qu'il faut éclaircir et puis qu'il faut prendre avec un petit peu plus de philosophie parce que si tu le prends toujours aussi fort, ça ne mènera à rien et en premier lieu pour toi. En premier lieu pour toi. Et tu risques de ne pas tenir le coup, ce qui serait particulièrement dommage parce qu'avec le 4 de bâton en carte finale, tu vas trouver cet équilibre, tu vas trouver cette harmonie et surtout tu vas retrouver cette énergie avec un petit peu plus de constante, cette énergie de progression, cette énergie qui va t'aider à atteindre l'élévation ou en tout cas le but que tu te fixes, tu vois. Mais vraiment, cette constance te manque, c'est tout à fait normal, les nerfs te lâchent et pour éviter d'arriver au point de non-retour, commence à décompresser autant que possible, aussi souvent que possible, même si c'est quelques minutes par jour, crois en toi et en cette possibilité de décompresser régulièrement pour pouvoir avoir les idées un petit peu plus claires et éviter de t'épuiser outre mesure parce que là c'est inutile. On te parle de l'archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance, effectivement, et confiance en toi, ancre-toi dans le présent, fixe-toi des objectifs même quotidiens, mais voilà, sois à ce que tu fais et plus en train d'anticiper les réactions d'un tel ou un tel. Ça c'est quelque chose dont tu n'as absolument, sur lequel tu n'as absolument aucune prise. Donc justement, lâche prise et concentre-toi sur toi, tu y verras beaucoup plus clair, notamment dans ta force en fait. Hein. On te parle de pardon, laisse le passé au passé, ben voilà. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ça veut dire que là, il va falloir encapsuler pour certains d'entre vous quelque chose qui a été mal digéré et surtout un schéma qui semble se répéter et qui n'a plus lieu d'être parce qu'il est toxique pour toi. Tu vois, on te demande vraiment de prendre de la hauteur, de prendre du recul et de prendre ta situation dans une autre perspective parce que tu vas trouver cet équilibre, tu vas trouver ce bien-être, mais prends les choses un petit peu moins à cœur. Et enfin, on te parle d'inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Tu sais déjà, pour certains, intuitivement, de quelle façon est-ce que tu peux te délester de tout ça, de te délester de ce qui te ronge et qui n'a pas lieu d'être en fait, qui ne devrait pas te ronger parce que finalement ça ne te concerne pas, ça n'est pas de ta responsabilité pleine et entière, tu vois. J'ai l'impression que tu portes le blâme pour beaucoup plus de choses que ce qu'il faut en fait, hein, c'est ça qui t'épuise. Donc vraiment on te demande de replacer les choses en perspective, de redonner les responsabilités à ceux qui les portent réellement et tu verras qu'à un moment donné ton poids va s'alléger sur les épaules et tu vas trouver une solution. Encore une fois, pour certains d'entre vous il est question d'un intermédiaire pour trouver cette solution, pour pouvoir souffler un peu, évoluer, potentiellement évoluer autre part, mais tout du moins pour l'instant, voilà, commencer à apaiser un petit peu les tensions parce que ça devient relativement toxique et ça t'épuise. Écoute les signaux de ton corps.
Ma gazelle, pour toute guidance personnelle, avec ou sans aucune question, je t'invite à m'écrire un mail. Tout est dans la barre de description. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je mets en ligne une vidéo. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose aussi des guidances flash tous les jours. Je vous envoie tout plein de pensées de soutien. Tenez bon, pensez à vous, pensez à votre bien-être, relâchez la pression et ça va aller, vous allez trouver cet équilibre. Je vous dis à très très vite.